L'erreur du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Très bonne nouvelle, bravo à la Fédération congolaise de football association. En effet, le jury disciplinaire de la CAF a tranché en faveur de la République démocratique du Congo. Une décision ensuite à la plainte de la Fédération congolaise de football association contre la Fédération mauritanienne de football. Par ces motifs, à la lumière des circonstances de l'espèce, le jury disciplinaire décide de déclarer le joueur Kadim Diao inéligible et de sanctionner le match auquel le joueur a participé comme perdu par forfait par la Mauritanie. À cet égard, le jury disciplinaire déclare le match numéro 77 RD Congo contre Mauritanie et le match numéro 101 Mauritanie contre RD Congo comptant pour les éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2024 perdu par pénalité 3-0 conformément à l'article 105 du code disciplinaire. 3. D'infliger à la FFRIM une sanction financière de $10 000 américains, de rejeter toute autre réclamation. Une décision en tout cas signée Raymond Ake, président du jury disciplinaire. Alors, la Fédération mauritanienne de football association a réagi, n'entend pas en rester là. Voici d'ailleurs la réaction à chaud de cette fédération mauritanienne après la décision du jury disciplinaire de la CAF en sa défaveur au profit de la Fédération congolaise de football association. La Fédération mauritanienne de football s'est exprimée à travers un communiqué de presse dans la soirée du mardi 11 juillet 2023 après le verdict du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football concernant la plainte de la Fédération congolaise de football association au sujet de l'éligibilité du joueur Kadim Diao lors de la double confrontation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 entre la Mauritanie et la RDC, respectivement à Lubumbashi et à Nouakchott. En effet, dans un communiqué de presse publié à travers ses canaux de communication, la Fédération mauritanienne de football a manifesté son étonnement après la décision de la CAF infligeant 2 forfaits à leur équipe face à la République démocratique du Congo et rassure les sportifs mauritaniens qu'elle suivra toutes les méthodes et tous les moyens légaux pour défendre pleinement les droits de l'équipe nationale devant les autorités et tribunaux compétents. Je vais donc vous lire cette réaction, une réaction à lire sur la page Facebook de la Fédération mauritanienne de football. Communiqué de presse. La Fédération de football de la Mauritanie, FFRIM, a reçu ce mardi 11 juillet 2023 la décision du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football CAF faisant suite à une dénonciation de la Fédération de football de la République démocratique du Congo FECOFA contestant l'éligibilité d'un joueur de la sélection nationale de Mauritanie. Dans son rendu, le jury disciplinaire de la CAF a jugé que le joueur cité dans la dénonciation ne remplissait pas toutes les conditions requises pour participer au match comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Total Énergie 2023. Par conséquent, la Mauritanie perd le point obtenu lors de la double confrontation avec la RD Congo et totalise désormais 7 points. La FFRIM marque toutefois sa totale incompréhension non seulement au regard de la forme de la dénonciation présentée par la partie congolaise, mais surtout compte tenu de la décision rendue par la FIFA qui constitue la plus haute autorité dans
dans le monde du football, levant tout équivoque sur la question en prouvant les origines mauritaniennes du joueur concerné et son éligibilité pour représenter la sélection nationale de Mauritanie. Ce qui démontre par ailleurs la bonne foi de la FFRIM en convoquant le joueur conformément aux lois et procédures en vigueur. Au vu de cette décision étayée par des preuves tangibles, la FFRIM tient à assurer au public mauritanien qu'elle usera de tous les voies et moyens légaux pour défendre ses droits devant les juridictions compétentes, tout en affirmant sa totale confiance de récupérer le point perdu et sa place de leader du groupe I, Fédération mauritanienne de football. Voici par ailleurs comment se présente le classement dans le groupe I après cette décision du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. La République démocratique du Congo passe en tête avec 9 points désormais, suivi de la Mauritanie 7 points et ex aequo avec le Gabon 3e 7 points et le Soudan ferme la marche avec 6 points. Le programme de la 6e et dernière journée prévue au début du mois de septembre 2023 où la République démocratique du Congo va recevoir le Soudan, la Mauritanie, le Gabon. Dans ce groupe, malgré cette décision du jury disciplinaire de la CAF, la situation n'a pas beaucoup changé même si le classement a évolué. Toutes les équipes peuvent toujours se qualifier. En effet, si le Soudan arrivait à battre la République démocratique du Congo, il se qualifierait pour la prochaine CAN. Le seul changement, c'est que la République démocratique du Congo, qui ne devait absolument pas perdre pour espérer arracher l'une des deux places qualificatives pour la prochaine CAN, peut maintenant se permettre une défaite à condition que dans l'autre match, il n'y ait pas de vainqueur. Si le Gabon et la Mauritanie faisaient un match nul, la République démocratique du Congo se qualifierait même en cas de défaite et se qualifierait donc avec le Soudan. Donc voilà l'unique changement qu'on peut observer. Donc la Mauritanie n'entend pas en tout cas laisser le point filer. Et la Mauritanie va certainement interjeter appel auprès du jury d'appel et si cela ne marche pas, je pense qu'ils iront jusqu'au tribunal arbitral du sport. Mais la situation est tellement claire, la RDC avait tellement bien peaufiné cette affaire, ce dossier, que je vois mal la Mauritanie avoir gain de cause dans une autre instance au-dessus du jury disciplinaire. Alors nous allons poursuivre et terminer ce sujet en vous parlant justement de la Côte d'Ivoire où va se jouer la prochaine CAN 2023 mais qui se jouera en 2024 puisque ça a été reporté à 6 mois de cette CAN. Le média français Radio France International s'interroge sur l'évolution des préparatifs de cet événement en Côte d'Ivoire et titre CAN 2024 où en est la Côte d'Ivoire à 6 mois du début du tournoi. 6 mois jour pour jour avant le début de la CAN 2024, les autorités sportives ivoiriennes et de la CAF ont communiqué ce mardi 12 juillet sur l'état d'avancement de l'organisation. Le pays se dit prêt à accueillir la plus belle CAN de l'histoire. C'est dans l'enceinte du nouveau stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe que la task force de l'organisation de la 34e CAN s'est réunie pour délivrer un message de satisfaction et d'optimisme à 185 jours du match d'ouverture de la CAN. Il y avait au micro Paulin-Claude Dano, ministre ivoirien des Sports, François Anikia, le président du COCAN, Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football FIF et Samson Adamo, le directeur de la compétition de la Confédération africaine de football. La Côte d'Ivoire est prête a été certainement la phrase la plus répétée et le sentiment le mieux partagé par les 4 acteurs de la conférence de presse de mardi. Le pays est prêt. Les autorités ont mis les pieds plats dans les grands et nous sommes prêts à affronter les défis, a martelé Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football. Les gens se posent des questions parce qu'ils ne voient pas. Mais nous ne voulions pas communiquer auparavant parce que ce n'était pas nécessaire. Donc voilà, en Côte d'Ivoire, on s'estime être prêt pour cette prochaine CAN. Et le tirage au sort de la CAN 2024 se fera le 12 octobre dans la salle du stade considéré comme le joyau architectural des infrastructures sportives. Le ministre des Sports ivoirien a fait ce qu'un clip promotionnel projeté plus tôt avait déjà commencé à vendre. Les 6 stades qui vont accueillir la compétition sont désormais aux normes internationales grâce à une rénovation profonde ou une
réflexion pour renforcer le niveau qualitatif, confie Paulin Claude Dano. On aurait dit ça il y a 5 ans, j'aurais eu du mal à croire. À vous, Samson Adamo, qui évoque sa première visite d'inspection en 2018 en Côte d'Ivoire. Le ministre assure également que la Côte d'Ivoire répondra à la problématique d'hébergement. Au-delà des installations hôtelières existantes ou nouvellement créées, des cités calmes de 32 villas de 5 pièces chacune vont être ou ont été érigées dans les villes comme Korogo. La préoccupation du volet sécuritaire matérialisé par la présence dans la salle du général Youssouf Kouyaté n'est pas non plus en reste. Cette canne qui va coûter entre 170 et 200 milliards de francs CFA va mobiliser près de 40 000 bénévoles et volontaires. L'ambition est de faire la plus belle canne de l'histoire de la canne de l'hospitalité, confie le président du COCAN, qui informe par la même occasion de la date du tirage au sort de la canne 2024 le 12 octobre prochain. Le défi est immense et la Côte d'Ivoire a encore quelques petits détails à corriger ou régler d'ici au 13 janvier, comme le désengorgement de la route qui va d'Abidjan à Ebimpe où aura lieu le match d'ouverture et la finale. Il a fallu plus d'une heure en effet sous escorte policière pour rallier les deux villes. Voilà donc une canne à laquelle la République démocratique du Congo aspire à participer et nous sommes bien sûr la très bonne voie, surtout grâce également avec cette décision du jury disciplinaire de la CAF qui nous donne 2 points de plus et la République démocratique du Congo est désormais première du groupe I avec 9 points. Il va donc attendre au mois de septembre prochain les crocodiles du Soudan pour confirmer sa qualification pour la prochaine canne en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, une terre qui nous porte bonheur, rappelez-vous, c'est en Côte d'Ivoire que nous avions remporté la toute première édition du championnat d'Afrique des Nations. C'était en 2009 avec le meilleur joueur congolais, Trésor Mputu, notre trésor national que Diasco Foot salue. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.